And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, I'm dog shit and all these Browns, man. She's done caught me up when my family wasn't around, man. I've been a man before I knew it, like I'm LeBron James, and we gon' ball. Bonjour tout le monde et bienvenue à La Zone, la destination de football et de paris sportifs présentée par Red Bull. Semaine 3 vient de clôturer lundi soir avec une performance incroyable de Jayden Daniels contre les Bengals et les Bills ont complètement dominé les Jaguars de Jacksonville. La semaine a été payante et ça nous motive pour affronter semaine 4. Avant de commencer, Tony, c'est quoi nos records pour cette semaine? OK, je vais donner les records, puis après, coach va parler un petit 2 minutes de ce qui se passe. C'est tout simplement incroyable. C'est concernant nous. En dernière position, égalité, Jean et coach qui sont 3-2 cette semaine. Moi qui finalement eu une bonne semaine, qui n'a pas posté ses pics avant, mais regarde, 4-1 pour ma part. Et pour la 3e semaine consécutive, Alex, 4-1, c'est historique, c'est historique. Merci. Coach, parle-nous de ça, à quel point c'est excellent. Ben, je pense pas que le monde comprenne à quel point c'est extraordinaire d'avoir un record comme ça. Je vais te donner des numéros. Je parle souvent du concours Circa à Las Vegas, puis du Super Contest. Puis dans les deux concours, Circa, il y a 5200 personnes, 5214 pour être exact. Puis dans l'autre concours, il y a 5555 personnes. Okay? So, tu regardes au-dessus de 10 000 personnes. Puis dans le Circa, le leader du tournoi, il y a 13 points. Le top okay? du top, oui. Puis dans ces 5000 personnes-là, il y a seulement 22 personnes qui ont 12 points. Dans l'autre concours, le leader, il y a encore 13, mais ils sont seulement 4 qui ont 12 sur 5550 personnes. Tu regardes le pourcentage de... Donc, Alex est dans un pourcentage de 0.0007% des gens sur la planète qui font des pics cette année à date. Incroyable. Incroyable. Thank you, boys. Thank you. Yes. Seulement avec la zone payante, hein, les Seulement gars. avec la zone payante. Excellent. C'est Patreon. incroyable. Ouais, ça veut dire que l'année prochaine... Tu peux gagner 1 million. Hein? Ça, c'est des concours de 1 million 500 000 US, 200 000 US. C'est, Manquer ma shot. on devrait faire un GoFundMe pour le rentrer dans le compte. C'est quoi? Tasse-toi, Ginette. On s'en va à Vegas l'année prochaine, puis on mise l'hypothèque. Ce serait un rêve, man. On embarque tout avec Alex. Ouais. Un rêve. Bon, On embarque dans ça, quoi? Ah, vas-y. pour continuer, Yes, les sir. stats de la semaine, vite fait, faut bien le donner. Josh Allen, incroyable. Ouais. 263 yards, 4 touchdowns. Mention honorable à Jayden Daniels, qui a été tout simplement incroyable, comme tu as dit. Running back, Saquon Barkley, 147 verges, 8,6 verges par average avec 2 touchdowns. Jennings, le receveur des Niners, qui a été... Juwan Jennings. Ça a sorti de nulle part. Incroyable. 175 Dans yards, mes props. 11 réceptions, 3 touchdowns. Tight end, Dallas Goedert, 170 yards avec 10 réceptions. Lineman, on a James Daniels, le guard des Steelers, qui a eu une rank de PFF de 93.2, le meilleur lineman de la semaine. D-line, on a Devontae Wyatt, un D-lineman de Green Bay avec 4 tackles, 2 sacks. Linebacker, Jonathan Greenyard de Minnesota, 4 tackles, 3 sacks. Ça, c'est Brian Flores en Contre action. son ancienne équipe. Contre son ancienne équipe. Cornerback, on a Jalen Jones, cornerback de Indianapolis. 5 tackles, 1 safety, 2 interceptions. Meilleur joueur de l'équipe. Mais de la défense, en tout cas. Safety, on a Chuck Clark, le safety des Jets, avec 7 tackles, 1 sack, un forced fumble, un fumble recovered. La meilleure offense de la semaine, c'est les Bills, avec 388 yards au total, 47 points, 6 touchdowns, domination totale. Wow. Et la défense, on a eu droit à une domination de la défense des Jets jeudi. Yes, sir. Ils ont alloué seulement 139 yards au total, 3 points et ils ont fait 7 sacks. Wow. Que... Les Jets, c'était beau à voir pour vrai. Là. Puis en parlant de New York, New Jersey, peu importe, là, on s'en va à MetLife pour jeudi, prime time. Les Giants sont home underdog de plus 5,5 contre les fameux Cowboys. Point de vue Giants, enfin, ils ont fait quelque chose, OK? Daniel Jones, il n'a pas lancé d'interception, ce qui est positif dans ce cas-là. Les Cowboys, ils n'ont pas de running game. Puis c'est dégueulasse à voir. Puis la defense a struggled.
Malik Neighbors, il a mentionné qu'il aimerait ça aller contre Trayvon Diggs. On va voir. En fin de semaine, c'est qui va gagner ce match-up-là. Mais Malik Neighbors, OK, 8 réceptions, 78 verges, 2 touchdowns. Daniel Jones, comme tu as dit, 24 en 34, 2,36, 2 passes de toucher. Donne-moi les home underdogs, plus 5.5. Je sais pas qu'est-ce qui arrive aux Cowboys. Je crois que ça a rapport avec leur defense, mais donne-moi les Giants ici. Dans les 8 derniers games, les Cowboys n'ont gagné 7. Dak Prescott en carrière à 14 games contre les Giants, 3694 verges, 27 passes de toucher, 8 interceptions. Le gars sait que c'est critique à Dallas, on va pas se le cacher. Puis tu le vois après la game, il est affamé encore, puis il a pas lâché, puis il croit encore parce que c'est un fucking leader. Puis je pense qu'il va arriver enragé. Le seul bémol, c'est que CeeDee Lamb, je pense pas qu'il est à 100%. Tu l'as vu souvent sur le side contre les Ravens. C'est la petite affaire qui m'inquiète. Mais je pense qu'ils vont y arriver. Le seul autre point, c'est qu'ils n'ont pas de jeu au sol aussi, Dallas. Ça, c'est vraiment pathétique. Il aurait pu aller chercher Derrick Henry, man. Il aurait pu. Trop cher comme... Ce que Jerry Jones il a dit. Ouais, il était pas, on pouvait pas l'afforder. Ils ont donné 5 millions à Trey Lance pour ouais, exactement. Puis Malik Neighbors, moi je l'ai dit depuis jour 1, je suis tout le temps avec, ça va être tout le temps quelqu'un que je vais on s'entend, ça va être l'Offensive Rookie of the Year, ce gars-là. Ça va être un bon match, mais donne-moi les Cowboys moins 5.5, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, même. Putain. Je suis un peu d'accord avec Alex, je suis dans la même ordre d'idée. Moi, je pense que si les Cowboys avaient réussi à upset les Ravens, ça serait différent. Mais là, ils viennent de perdre une grosse défaite, dans le fond, une défaite crève-cœur. Ils ont failli remonter à la fin, mais ils ont tiré de l'arrière tout le long. Puis Dallas domine cette série-là, comme Alex a mentionné. C'est un petit peu comme les Steelers puis les Browns. Le Cowboys contre Giants, c'est peut-être dans le temps d'Eli Manning, peut-être, mais même à là. Tony Romo. Il n'y aura pas encore de running game, malheureusement, pour Dallas, parce que tu as Dexter Lawrence qui est direct là. Tu as Brian Burns aussi. Fait que c'est pas... À quoi qu'ils ont pensé? De re-signer Zeke, Dalvin Cook, puis c'est qui? Dowell? Ouais. Third backup. Cook, on ne sait pas ce qui se passe avec. Mais... Non. Mais écoute, le spread, il est juste de une possession. Dallas peut gagner 27-20, quelque chose comme ça, qui n'est pas une mauvaise game de la part des Giants, puis ça couvre le spread. Cowboys, moins 5.5 pour moi. Wow. Coach? Ouais, Giants, c'est drôle qu'on parle de Giants comme équipe compétitive tout d'un coup, tu sais, parce qu'ils ont battu Cleveland. Ouais. Puis ils ont bien paru contre Cleveland, mais n'oublie pas, la ligne à Cleveland, c'est un désastre. Puis Deshaun Watson sous pression, oublie ça. Ils ont pas arrivé à rien. Fait que ça a bien été. C'est un bon match-up pour... Sais-tu que les Giants ils ont couru 32 fois dans ce match-là? Puis ils ont eu 8 sacs. Je sais pas si tu peux répéter ça contre Dallas, là, tu sais. Mais tu regardes New York, les derniers 5 matchs à domicile, ils n'ont juste perdu un par plus que 4,5 points. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que ça donne les Dallas. Donc, ils ont battu dans ce temps-là. Dallas il a appartenu cette division, ce match-up-là, ça fait 20 ans, je pense, qu'ils sont forts contre les Giants. Mais, tu sais, Dallas a tellement été mal géré là, que tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette équipe-là. Tu sais pas ce qu'il faut avoir dans le locker room. Mais Alex, il l'a dit, Dak avec contre eux autres, là, c'est comme Big Ben, il était contre Cleveland. Puis, là, tu as un secondaire qui est pas bon pour commencer. Puis là, ils ont 3 blessures dans le secondaire. Donc, je pense que tu vas voir CeeDee Lamb get right game. Puis, tu auras beaucoup de misère à battre contre les Cowboys dans celle-là, parce que je vais te dire la plus grosse raison. 6 prochains matchs pour les Cowboys. Pittsburgh, Detroit, San Fran, Atlanta, Philadelphie, Houston. Tant qu'à moi, c'est 5 dans 6 défaites. Ça. Donc, ils sont absolument obligés de gagner ce match-là contre les Giants. Puis, tu sais, c'est un bon match-up pour les autres. Fait que je pense que tu vas voir une victoire des Cowboys. Nice. Ouf. Dimanche, 13h, on va commencer avec les fameux Steelers. Les Steelers affrontent les Indianapolis Colts. Good job, boys. Ouais. Aux Colts, dans le fond. Les Colts sont home underdog de plus 1.5. Colts suck. Alright? AR va lancer 5 picks contre la défense des Steelers. Votre défense, elle est incroyable. Guys, bravo. Vous êtes top du AFC North. Oh man, c'est quelque chose à voir pour vrai là. Puis la recette secrète, comme j'ai mentionné avant, là, c'est votre defense impeccable puis Justin Fields. Justin Fields, il fait l'affaire. Mais Harris puis Warren sont un peu banged up du dernier match-up. Mais honnêtement, ici, ça m'importe peu. Là. Les Colts, pour moi, sont dead. Donne-moi les Steelers, moins 1.5. Premièrement, good job, boys. Yeah.
Je suis tellement content de Justin Fields. J'étais depuis 1 an et demi. Est-ce que je lâche pas le morceau? Puis là, il est solide. Hey, il est favori dans le top 5 ou 10 des MVP en ce moment. Il peut pas être un homme. Je le sais, c'est juste Darnold, il est là aussi. On s'entend, ça n'arrivera pas à la fin de l'année. Tellement incroyable la défense aussi des Steelers. Première contre les verges, deuxième contre le rush, sixième contre la passe, première pour les points accordés. C'est exceptionnel. 5 sacs dans le dernier game, vous êtes épeurant à voir. Puis là, t'as l'autre bord, un monsieur qui oh là, Caravano, t'es sévère avec Richardson. Là. Ça n'a pas de bon sens. 10-120, 167 verges, 2 interceptions. Ça n'a pas de sens. C'est un Cam Newton des Patriots. C'est le Cam Newton Patriots. Arrêtez. Mais là, c'est le début de saison. Arrêtez. Donne-moi les Steelers. Ça aurait été -6, je pense que j'aurais pris. Il est atroce, Richardson. Il est atroce. Give me a break avec lui, sincèrement. C'est quoi votre chanson encore? C'est Renegade, hein? Oh, mama, I'm in fear for my life. Incroyable. Moi, j'ai juste fini. C'était un flop. Je m'en fous de le dire. C'est un flop. Puis pensez tout de suite à tranquillement pas vite, on check ailleurs, tranquillement pas vite. Wow. Tony, qu'est-ce qui se passe de tes Steelers? Non, tu l'avais sur le cœur. Défense numéro 1 dans la ligue, Justin Fields qui limite les turnovers, le running game qui fonctionne. Écoute, second half shutdown. Ouais. Les Steelers, ils ont pas alloué une verge, ils ont laissé -5 verges à l'offense des Chargers. Puis là, le monde, il dit oui, Herbert s'est blessé. Non. Herbert s'est blessé parce qu'on y a rentré dedans. On le sac 2 fois de suite, ça s'est fini d'être là pour lui. Joe Alt, contre TJ Watt, tout ça, ça va être un cadeau. OK, il a peut-être géré les 2 premiers quarts, mais après ça, TJ Watt, ça passait comme une passoire. Il s'est blessé. Slater s'est blessé aussi, un des guards ou tackle. Derwin James, il est suspendu. Joey Bosa, il est probablement blessé aussi. Écoute, les Chargers, c'est un gros mess. On les a dominés. Arrêtez avec ça. Sur ce, les Steelers contre les Colts, moi, je pense que c'est une trap game. Oh non. C'est une game que tout le monde va embarquer sur les Steelers. Défense numéro 1 dans la ligue. Les Colts, ça va pas. AR comeback. Même moi, j'ai les Steelers -1.5, là, que je l'ai dit tout de suite. Mais j'ai vraiment... Parce que c'est une game qu'on doit gagner. Parce qu'après ça, c'est Dallas. Puis là, après ça, la schedule, elle devient juste vraiment comme horrible. Là. Fait que c'est vraiment une game importante à gagner. Si on peut tomber 4-0, là, les Cowboys sont pas top shape. T'sais, on a des chances, mais super important à gagner. Puis c'est justement ces games-là que les Steelers gagnent pas d'habitude. Ça me fait peur. Coach. Mais la défense est atroce des Colts. C'est ça l'affaire. Je sais, mais c'est... Ça me donne l'inquiétude du match-là parce que je regarde ma liste comme c'est là, puis 82% de l'argent, c'est Steelers. Oui, c'est ça. Numéro 1 de la semaine. C'est un peu épeurant tout d'un coup que tout le monde c'est Steelers. Moi, finalement, je dois donner du crédit à Justin Fields. J'attendais, mais il faut faire attention aussi parce qu'on n'a pas joué personne. C'est pas fini, c'est ça. Faut attendre. Puis je dis pas que Indianapolis c'est quelqu'un non plus, mais t'as le potentiel quand même au corps arrière. Je sais qu'Alex est sévère avec lui, là, mais t'as quand même le potentiel. Là. Il y a des weapons à Indianapolis, tu sais. Puis veux pas Herbert avant qu'il se fasse mal, il y avait du succès. Il y a eu du succès, tu voyais que ça s'en venait, j'étais un petit peu inquiète, puis c'est ça qui m'inquiétait dans ce match-là, c'est qu'on n'avait pas vu un vrai corps arrière encore. Puis, mais Herbert t'a déjà blessé, on l'a blessé, blablabla. Mais là, t'arrives avec un canon, notre secondaire n'est pas bon, tu sais. Mais ça me donne, ce qui m'inquiète le plus, c'est Highsmith. Je pense que c'est underrated, cette perte-là, sa défensive. Là, il faut ajuster. Donc là, il faut faire un ajustement. Puis, Colts sont desperate, tu sais. Puis, étant un fan longtemps des Steelers, Tony l'a dit, c'est cette sorte de match-là, tout d'un coup, quand tout le monde se sent bien, tout va super bien. Ouais, wake up call. Que ça arrive. Mais Pittsburgh, il faut qu'ils collectent des victoires. Hein. Ils n'ont pas le choix de gagner 8-9 matchs dans le premier 10 parce qu'après ça, ils vont probablement toutes les perdre dans la deuxième moitié d'année, je te dis tout de suite. Ça va être jour et nuit. Donc, ils collectent des victoires. Puis moi, dans mes numéros... à date, cette année, j'ai Pittsburgh comme -9 dans ce match-là. Tu sais, je vois pas comment que... Mais le secondaire m'inquiète un petit peu, faut que je dise ça, mais -2. Je pense que... Je vais rester avec Pittsburgh. J'espère qu'ils ne burnent pas la première semaine que j'ai j'ai vu, il y a Dante Jackson qui était blessé, qui était limited in practice. T'as Deshaun Elliott aussi, qui était questionable. Fait que déjà là, si on n'a pas ces 2 joueurs-là, je pense qu'on se fait allumer dans le backfield. Ouais. Damn. Prochain match-up. On est déjà mince, tu sais. Ouais, vraiment. On s'en va à Tampa Bay. Les Buccaneers sont home underdog contre les Eagles de plus 2.5. Oui, les Eagles ils ont battu les Saints, OK, mais à peine.
C'était pas une belle game. C'était pas une belle game. Les Eagles, selon moi, ils n'iront pas loin comme leurs fans le pensent. Moi, je vois encore des trous dans leur defense, pour être honnête. Puis, pour moi, c'est un no-brainer ici. Bucks, home underdog. Donne-moi Baker pour les Bucks. Ça va être compliqué pour les Eagles, surtout sans Brown puis Smith, on ne sait pas encore s'il est là. Il manque de finition avec Jalen Hurts, man, c'est fou. On dirait que c'est le même, on dirait un peu le même problème que l'année passée. Pour vrai, les Eagles overall, c'est juste une continuité de l'année passée, sans Kelsey en plus. Malgré qu'ils ont eu un bon draft et tout, mais Cooper déjà, hein, il fait pas grand-chose, hein. Seule affaire, c'est Saquon Barkley, il est déjà Offensive Player of the Year, là, c'est sûr, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais, Crime encore 147 verges au sol, 2 touchdowns, ça n'a pas de bon sens. Une chance, pour vrai, sincèrement, une chance que Saquon est là parce que. Mais du côté des Bucks. La journée. Pardon? Il a sauvé la journée. Ouais, 100%. C'est ça. Mais il faut qu'il bounce back. Il y a 2 petits points qui me chicotent vite fait pour les Bucks. White, le running back, très overrated encore. Pour vrai, 6 runs, 17 verges. Bucky Irving, man. Puis, ben, c'est ça. Il va être le starter, Bucky Irving. Puis, Coach le pick-up fantasy, fucker. Tu fais 2 games que Mike Evans, ça marche pas l'affaire, Mike Evans, en ce moment. 2 réceptions, 17 verges. Je m'attends à une grosse game justement contre la défense des Eagles. Ça serait un perfect fit. Mais donne-moi Eagles de moins 2.5 pareil. Je suis sûr que ça va débloquer, je suis sûr. Là, j'ai un doute à cause de lui, il compte, là. Anyway. Moi aussi, je compte. Ah ouais, vas-y. Les Bucks, ils n'ont pas de pass rush. Ils sont pas capables de rush. Puis là, tu t'en vas contre une des meilleures lignes offensives de la ligue, la ligne des Eagles. T'as Jalen Hurts, qui est un corps arrière mobile. Après ça, t'as Saquon Barkley qui peut aller partout qu'il veut. Puis là, on a vu, sans A.J. Brown, Smith, il était-tu blessé non, il a joué pratiquement toute la game. C'est fait mal pendant la game. C'est ça, il s'est blessé à la fin, mais on a vu comme Goddard qui est toujours là. Goddard, il a une game de ça va être la oui, clé. 170 yards. Écoute, Jalen Hurts, il est capable de trouver ses weapons. Oui, il n'y a pas de l'air top shape. Moi, je pense que ça part un petit peu plus du coach que ça sent. Mais ils ont beaucoup de talent. Puis si on se fie avec le système de pointage de coach, je suis sûr que les Eagles, fucking moins 8, je sais pas. Plus 74. Plus 74, tu sais. C'est la meilleure équipe. Jalen Hurts, il va avoir tout le temps au monde pour lancer la balle. Barkley va avoir les plus gros trous pour courir qu'il ne va pas avoir. Puis la seule affaire, c'est, mettons, les secondaires de Philly. Mais ils ont bien joué contre les Saints, justement, qui avaient fait des gros blowouts. Mais là, écoute, ils ont tenu à quoi? 12 points, je pense? Bon point. 3 points? Non, bon point, j'ai dit. Bon point, c'est ça. Puis de l'autre côté, tu as les Bucks qui se font allumer par Bo Nix. Ouais. On s'entend que Bo Nix, c'est son offense, c'est pas la même offense des Eagles, tu sais. Fait que, moi, je verrais pas comment tu peux aller avec les Bucks. Moi, j'ai filé moins 2.5. Puis en plus, le spread, il est super petit. Ils peuvent gagner d'un field goal puis ça cover. Fait que, go for it. Coach, c'est quoi ton opinion là-dessus? Ouais. Les Eagles, la semaine passée, 460 verges d'offensive avec pas de points dans le troisième quart. 460. Ils ont tout fait pour pas scorer. J'ai regardé ce match-là, j'en venais pas. Ils ont fini par gagner. Ça a sauvé la journée. Les Bucks, le problème, c'est Vita Bay. Il jouera pas, je pense. Il est injured. Et t'as vu ce que ça a donné dans le match contre Denver. Il avait dit que Denver, ça serait un heavy run game contre eux autres à cause de leur ligne défensive. Chauncey a une chance. Winfield a une chance, mais ils sont pas 100%. Puis là, t'arrives avec Philadelphie, que ça a l'air qu'AJ Brown, il trend in. C'est un peu tôt là, pour le dire, mais ça a l'air qu'il veut jouer. Puis ça a l'air que sur le côté médical, qu'il serait prêt à jouer avec peut-être un snap count un peu, tu sais. Mais un peu d'AJ Brown, c'est mieux que zéro AJ Brown. Surtout s'il a faim un peu. Mais ouais, les blessures à Tampa Bay. Puis là, je sais pas si vous avez remarqué que c'est que Fangio il a fait aux Saints. Là. C'est un classic coaching job. Il a exposé les Saints. Fait que là, les Saints vont avoir de la misère à continuer l'offensive qu'ils ont débuté parce qu'il l'a montré le système. Là. Il a mis 5-man front. Il a volé le système à Flores qui joue dessus. 5-man front, puis tu glisses un gars wide, puis le zone rush à Nouvelle-Orléans, tu vas pas rien faire avec. Okay. Il l'a arrêté parce qu'il était pas prêt pour ça. Fait que là, c'est certain que si Tampa Bay sont pas capables de courir beaucoup, c'est pas un gros rush team. Puis Fangio, s'il domine la ligne comme ça va être tout passing, puis ça va être unidimensionnel pour Tampa Bay. Puis ça fonctionne pas bien quand la défensive savent que tu peux pas courir. Donc, je pense que c'est un peu tôt, par exemple, parce que si Villavey joue, ça change. Si Villavey et puis Chauncey jouent, Chauncey, je sais pas si je le dis comme pas, là, mais l'autre qui est blessé, ça change la game un peu parce que
Là, t'as des blessures au bord sur ces Eagles, hein. T'as Lane Johnson, t'as Mekhi Becton, il est pas certain. Donc, puis Smith, il jouera pas probablement, concussion protocol. Donc, c'est un peu un jeu d'échecs là, pour savoir qui va jouer et qui jouera pas, mais j'imagine que Philadelphie devrait être capable de avec la blessure à Villavec. C'est un peu comme DJ Reader pour les Bengals. Puis là, on voit ce qui se passe avec les Bengals depuis qu'ils m'ont perdu. Là, c'est des équipes cool. Ouais. Donc, je m'attends à une autre grosse game de Saquon. Je sais que le monde sont allés de m'entendre parler. Je me fais critiquer pour lui, là, mais je pense que ma prédiction est valable, que il est meilleur qu'on pensait. Puis c'est une plus grosse partie de l'offensive, surtout maintenant avec les blessures. Puis il a sauvé la journée contre les Saints. Fait que je pense que Hurts va continuer. C'est certain que Hurts a de la misère avec certaines choses, mais regarde, avec tout ça, une mauvaise décision d'être 3-0. Hein? Vraiment une mauvaise décision d'être 3-0. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir gagner ce match-là des Eagles. Nice. Prochain match, on parlait des Bengals. Ben, on va en parler des Bengals. Les Bengals affrontent les Panthers à la maison. Les Panthers sont home underdog de plus 4.5. The Red Rocket is back, ladies and gentlemen. 4.4, juste 4. Red Rocket is back. Chuba Hubbard, peu importe, le Canadien. Lui, dans le fond, le 21 carry, 114 verges. Il y a eu beaucoup de réceptions aussi. Deontay Johnson, il est sorti du bois, puis il a eu 122 verges, un touchdown sur 8 réceptions. Dalton, il a slang la balle, mais honnêtement, on l'a collé ici. C'était écrit dans le ciel que Dalton allait dominer. Les Panthers ont fait 36 points, les gars. Là. Ouais. C'est excellent. Moi, je pense qu'ils vont... C'est mon upset de la semaine. Ouais, c'était l'upset de la semaine. Puis je crois qu'ils vont continuer à faire des points contre les Bengals. Je ne crois pas aux Bengals. Comme j'ai mentionné, ce n'est pas l'équipe qui ont battu les Chiefs une couple il y a 2-3 ans. Donne-moi les Panthers plus 4 en ce moment. Je crois que les Panthers vont upset encore, puis Dalton a trouvé sa place. Je suis pas d'accord. Ils sont un peu dans la même situation que Dallas. On essaie de sauver leur saison. Eux, c'est encore pire. Ils n'ont pas de victoire. Chase, il a wake up. Je sais pas si tu as entendu le petit clip TikTok. Je sais pas, man. Mais peu importe. Burrow, man, il n'y a rien à se reprocher. C'est fou comment je le trouve solide. C'est le seul. C'est le seul dans l'équipe. 324 verges, 3 touchdowns. Oui. Mais pour vrai, le gros défaut, c'est la défense. Aucune pression, man. C'est fou. Ça faisait penser à... C'était la game des Eagles contre Falcons, que Kirk Cousins l'a eu facile parce qu'il n'y a eu aucune pression. Ouais. C'était la même affaire, là. Puis avec Jadon Daniel, qui est super mobile en plus, il l'a eu easy. Puis les Bengals, ça va être rough. Puis sur leur saison. Puis shout out aux Panthers, mais c'est-tu les Panthers qui ont été si bons, c'est les Raiders qui ont été atroces. Tu sais, c'est-tu les Panthers ou c'est la question se pose. Thielen est out aussi en plus pour ce game-là. C'est un gros weapon pareil pour les Panthers, mais donne-moi les Bengals moins 4. Je pense vraiment que s'ils perdent, c'est fini pour de bon. Puis là, ils sont déjà un pied sous terre en plus. Ouais. Donc. C'est deux offenses qui semblent s'être réveillées. Écoute, t'as The Red Rocket Revenge Game d'un côté avec Andy Dalton, puis t'as Joe Burrow qui est en train d'être sur un MVP pace avec une équipe perdante. Puis des deux côtés, leur défense, ils font quand même pitié, mais je donne le edge aux Panthers qui ont quand même J.C. Horn. Ben, c'est ça. Ils ont quand même J.C. Horn. Puis les Bengals, ils ont Hendrickson. Je sais pas s'il a de l'air banged up un petit peu. Mais écoute, Burrow, il est en tabarnak. Puis oui, selon moi, ça va être une game avec beaucoup de points, un peu comme la game qu'ils viennent d'avoir avec les Commanders. Mais je donnerais le edge aux Bengals quand même. Bengals moins 4. S'ils perdent ce game-là, saison finie, Zach Taylor se fait clairer. Jamar Chase, il veut même pas signer, il ne se refera pas signer. Ça va être un shit show, puis je pense qu'il essaie d'éviter ça. Il fait un petit peu de damage control, mais je les vois pas perdre ça. Là. Ouais. Coach, vite fait, ce match-là, c'est-tu quelque chose à regarder? Ou... Ben, les Panthers, j'ai callé l'upset, mais j'ai callé c'est parce qu'ils jouaient contre Vegas. Vegas, cette équipe-là, tu vois que les loups après à tomber, là, ça va venir pire là, à Vegas. C'est vrai, il l'a collé aussi. Total d'équipe under Vegas, OK? Ouais. Mais pour Cincinnati, ouais. Donc, Carolina, oui, super belle histoire. C'était écrit, tu sais, je l'avais dit qu'il n'y avait pas le choix de gagner ce match-là à cause de la situation qui s'est mise dedans avec Dalton. Mais on peut-tu parler des corps arrière un peu dans la NFL? Je pense que, j'espère que le monde remarque que ça fait du coaching élite, tu sais, parce que on avait 4 joueurs. Justin Fields, Sam Darnold, Malik Willis, puis Andy Dalton. Puis ces coachs-là, ils ont pas venu à faire quelque chose avec ces gars-là. Puis d'autres coachs, ils ont mis à part, tu sais. Donc, coaching élite, là, super 100%. Important, les gars. Hein? On le sait.
Donc, dans ce match-là, Cincinnati, moi, avec mes numéros, j'ai les ai comme 11 points meilleurs, même avec avec les statistiques de cette année. Je veux dire, Caroline, ils ont mal parti. Par Thielen, c'est une grosse partie parce qu'ils sont déjà minces comme weapon. Ouais, puis, c'est sûr que la défensive à Cincinnati, c'est un mess, là. Mais il y a quand même un roster beaucoup meilleur. Tu regardes un QB 2-3, wide receiver 7 contre un secondaire pas trop bon. Hein. Tu sais, sont quoi, 23? Ouais, je disais à 23, eux autres. Puis Alex, il a dit, ils n'ont pas le choix. Là. Puis ça a ouvert ça à moins 6,5, ce match-là, cet été. Puis là, c'est rendu à 4. Je pense que c'est un bargain. Donc, oui, ils vont faire des points, Caroline, mais je pense pas qu'ils vont en faire autant que Cincinnati. Je pense que ça va être une grosse game pour Burrow Chase. Parce que ça va être dynamique. Damn, en parlant de dynamique, prochain match-up, OK, la bataille des coachs, OK, les Red Hot Minnesota Vikings affrontent les Red Hot Green Bay Packers. Les Packers sont favoris de -3. Guys, j'ai une question. 2.5. 2.5. C'est quoi les nouvelles là, sur Jordan Love? Est-ce que Jordan Love start ou non? Pas de nouvelles encore. Pas de nouvelles. Parfait. Who cares? Ah ouais. Non, c'est pas vrai. Je retire. Il va jouer, je pense. Matt Lafleur mérite ses fleurs, OK? Avec Malik Willis, il a collé des games incroyables, des passes faciles au début du match, juste pour donner un peu de momentum à Malik Willis, puis après ça, c'est des read options, des bootlegs avec le jeune QB. Quel match! Mais les Vikings sont là. Darnold, ce n'est pas Will Levis, OK? Puis B-Flow va continuer à coacher des games incroyables. Pour vrai, là, c'est un des meilleurs play calling défensifs que j'ai jamais vu. Vikings +3. Juste 2.5. M'en fous. Donne-moi les Vikings. C'est difficile à évaluer depuis les 8 dernières games, c'est 4-4. Fait que là, déjà là, c'est difficile à évaluer. Deux équipes complètement en feu. Mais Sam Darnold, s'il est en santé parce qu'il y a une mini-blessure, mais ça n'a pas de bon sens. Là. C'est le leader dans les passes de toucher. Il y a 600 quelques verges. J'ai juste 2 interceptions. Il me fait capoter. Je vais vous donner un exemple comment Flores est un GOAT. Je vais vous donner un exemple. Des 3 carrières qu'on a affrontés cette année, les QB grade. Tu sais, Daniel Jones, il a eu 57.2. Brock Purdy, 61.2. Puis CJ Stroud, 64.6. Ça n'a pas d'allure en ce moment. Greenard, qui a 3 sacs du corps. On est l'équipe avec le plus de sacs, avec 16 sacs du corps. Ça n'a pas d'allure comment l'équipe est transformée. On l'a dit au début de l'année, Aaron Jones, comment ce gars-là change la game. Et là, le gars est en confiance. Puis guess what? Il s'en va jouer contre les Packers, que guess what encore? Ils l'ont release pour aller chercher Josh Jacobs. Pay a move, j'ai vu de ma vie. Ça peut pas être une meilleure situation. Erreur, hein? Ouais. Quelle erreur! Quel manque de respect envers ce gars-là. En plus, avec les playoffs qu'il y avait eu l'année passée, c'est le perfect fit pour les Vikings. Je comprends pas qu'on est underdogs. Merci de nous mettre underdogs. Fuck Packers. Vikings +2.5, je m'en calisse. Jefferson m'inquiète juste pour sa main parce qu'il y a eu une petite blessure à la main. Mais je sais pas si vous avez vu les vidéos dans le locker room en ce moment, là, mais ça donne des frissons. Là. C'est débile mental. Sam Darnold en mission. Let's fucking go, man. Kevin O'Connell, il est fucking incroyable. Ça n'a pas de sens. Puis il reste un année qu'on va donner tout le cash qu'il veut. Mais Jefferson, il met de la pression tranquillement, pas vite. Notre DG aussi, faut le signer. Mais c'est parfait là, en ce moment. Là. Qui aurait cru qu'à la semaine 4, on est 4e favori pour le Super Bowl en ce moment? Ça n'a pas de bon sens. Je sais que c'est la semaine 4. Tony, qu'est-ce qui se passe ce match-là? Écoute, Alex me fire up. Mais grosse rivalité. Moi, je compare ça à Ravens Steelers dans mon cas. Green Bay Packers puis Vikings Minnesota, c'est grosse game de division. Il y a beaucoup d'histoires entre ces deux équipes-là. Mais écoute, la défense des Vikings, man. Comme oui, l'offense, oui, Darnold, Justin Jefferson, mais votre défense, pour vrai, comme ça n'a pas de bon sens. Comme, selon moi, vous avez la meilleure défense de la Ligue en ce moment et c'est pas les Steelers. Non, mais sur papier, contre qui vous avez joué? Vous avez joué contre l'attaque des Niners, l'attaque des Texans, puis oui, tu as eu les Giants. Mais écoute, ce que vous avez réussi à faire contre ces deux grosses attaques-là, vous êtes la 2e meilleure équipe contre la run. Vous êtes la 3e scoring offense et vous êtes la 2e scoring defense. Vous êtes tout simplement une belle équipe en tant que telle. Vous avez le meilleur pass rush de la Ligue, 15 sacs, aussi avec 5 interceptions. Darnold, s'il continue à ne pas faire de turnover, les étoiles sont alignées pour que vous gagnez ça. Vous êtes underdogs, sur la route, revenge game pour Aaron Jones. Vous êtes sur une lancée. Moi, je suis all-in avec vous, Vikings +2.5. Je veux juste demander une mini-affaire, sans Addison et Hawkinson encore. C'est ça.
Wow. C'est fou. Quand Hawkinson va arriver, surtout Hawkinson, ça change la game complètement. Oubliez pas, man. Puis il s'entraîne la semaine prochaine, commence à être sur la liste des 20 jours de blessés, il peut être sur les ER. Je pense, moi, après le bye week qu'on a semaine 6, il part. Offense wins games, defense wins championships. Oui. Coach, qu'est-ce que tu penses du match-up Vikings contre Packers? Si A.J. Brown il joue pour les Eagles cette semaine, Jordan Addison il va jouer pour les Vikings. Ils sont à la même place dans leur rehab. Donc, je lis ici le report des docteurs que je suis, puis il dit que slightly favors return. Donc, il y a une chance de retourner, peut-être snap count un peu. Donc, Jordan Love, il va retourner, absolument. Mais là, ça, c'est une autre affaire là, que le monde ne réalise pas. Qu'est-ce qui se passe à Minnesota? On parle de la défensive, mais l'offensive, là, le plan de match, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Il part super vite. Puis c'est bon, ça, contre Green Bay. Parce que Green Bay, l'affaire, quand il y a le lead à halftime, 34-6 dans sa carrière. Donc, c'est primordial que Minnesota gagne à demi. Puis, ils sont bâtis comme ça. Parce qu'au Condor, il y a la formule que les Eagles avaient l'année passée. Commence vite, shut down the second half. Puis Flores avec son 5-man front, c'est incroyable. Il joue 5-2-4, il joue 6-1-5, 6-1-4. Excuse, il mélange tout le monde parce qu'il garde en avant heavy. Puis Fangio l'a copié un peu, puis il a shut down les Saints, qui était la meilleure offensive dans la ligue à ce point-là, après 2 semaines, là, on s'entend. Fait que là, il faut recommencer ces offensives-là parce qu'elles sont exposées. Fait que là, je pense que l'edge à Minnesota, les deux offensives sont bonnes. Les deux coachs, écoute, c'est des Super Bowl coachs ici, je les respecte beaucoup, mais je pense qu'ils ont un avantage défensif. Et moi, des underdogs, ça route, je bête ça souvent quand ils ont des top défensives comme ça. Puis je pense que Minnesota, c'est top 3. Là. C'est fort. C'est pas loin en arrière des Steelers. Puis Seattle sont là aussi, mais Minnesota avec la défensive, c'est ça qui... c'est ça. Puis avec le plan offensif, Sam Darnold en red zone. 6 touchdowns, une incomplète. Wow. Les plays sont incroyables. Puis ça marche. As-tu vu les tight windows? Je sais pas si c'était la passe qu'il a lancée avant que le joueur se retourne de bord. Comme sa confiance est max. Fait que tu regardes un autre joueur qui improve wrong, tu sais. Mais je pense que c'est plus le coaching. Le coaching élite, comme qu'on a parlé avec Fields, puis des corps arrière qui n'ont pas eu de succès nulle part. Puis Darnold, il a commencé avec c'est quoi son nom, là, aux Jets? C'était Adam Gase. Son nom, même le coach a commencé. Adam Gase, good lord. Tu sais, quelle chance qu'il avait. Tu sais, quelle chance qu'il avait. Puis là, ça s'est promené. Mais là, regarde, les coachs, à la place d'aller assez surpayer pour ou surévaluer des jeunes, puis surdrafter des jeunes pour essayer d'entrer un corps arrière cheap, ils vont chercher des gars d'expérience, puis ils disent, gars, je vais les mettre dans mon système, puis ils vont avoir du succès. Et c'est incroyable. Ouais. J'aime ça. Mais donc, dans ce match-là, c'est certain. Pardon? Non, vas-y. C'est quoi ton pick? Minnesota, pour moi, comme underdog, c'est rendu un auto-bet, je pense. C'est dur de better contre Green Bay à domicile. Mais Jordan Love, il revient. C'est sa premier match de retour. Il y a toujours un petit 20% de letdown dans le game. Puis la défensive à Flores, c'est tellement vite comme c'est là que je pense que ça va y prendre un petit peu de temps de get back into it. Puis halftime, si Minnesota gagne, c'est all les halftime bet. Ouais. Live. Bet Minnesota. Ça, c'était un coaching masterclass, OK, les Vikings. Mais là, on va parler d'un coaching désastre. Des deux bords. Des deux bords, OK. Il y a un bord qui c'est plus mode panique que l'autre, les Jacksonville Jaguars affrontent les Texans à la maison. Les Texans sont favoris de -6. Mode panique à Jacksonville. Trevor n'est pas... qu'est-ce qu'on pensait qu'il allait être, dans le fond, puis leur équipe, il en arrache des deux côtés du ballon. Bounce back game pour les Texans -6. That's all pour moi. 7. Short and 7. Parfait, touchdown. Excellent. Short and sweet, Moutou. Texans 6-2 depuis 2020. CJ Stroud a sûrement une de ses pires games à vie. Il a été même exclu de la game au fin de moitié du quatrième quart. C'est dur sur l'orgueil. Il y a de la misère contre le Blitz. Il est un petit peu overconfiant, CJ Stroud, je trouve. C'est pas une critique, je l'adore, mais il y a une petite affaire over de ses affaires. Juste une petite affaire. On verra. Mais ça va être avec le temps parce que c'est là qu'on va voir ses cartes de bounce back ça. Ça va être un peu rough sans Mixon, mais je m'attends à quelque chose de solide, justement. Je me suis trompé, c'est Jacksonville, début de l'année. Je pensais que c'était leur année. Tila aussi, mais là... C'est pas le seul, man. C'est-tu le coach ou Tila le problème? Tu sais, on va le savoir quand le coach va partir, mais donne-moi Houston .6.5. C'est-tu encore ça, 6.5? 7. Je vais pareil par 7. Écoute, je vais faire ça vite. Je l'ai collé. Les Jacksonville Jaguars, dernier de la division,
pourri. Tila, overrated, mérite pas son contrat. Il a rien fait pour l'avoir. Ils sont exactement à la place que j'avais dit. Moi, je pense que ça va continuer. Je pense pas que ça va fonctionner. Qu'est-ce que tu veux qu'il fonctionne, tu sais? Sur ce, j'ai quand même les Jaguars plus 7 parce que les Texans, favoris à la maison, après une grosse défaite humiliante, oui, Stroud va le prendre à cœur, oui, il va tout donner, mais en même temps, les victoires qu'ils ont gagnées, je pense, sont-tu 1-2 ou 2-1? Ce sont 2-1. Les deux victoires qu'il y a eu, c'était contre les Colts qui ont gagné 2 points, puis c'était qui l'autre équipe, si on s'en rappelle? Ils ont gagné vraiment pas beaucoup non plus, puis c'était pas une grosse équipe. Fait que selon moi, je pense pas qu'ils vont gagner d'une possession contre les Jags quand même. Mais je leur donne la victoire. Là. Je pense pas que Jacksonville vont gagner. Jacksonville en plus en... Ah non, écoute. Moi, là, lui, il aime pas Anthony Richardson. Moi, j'aime pas Trevor Lawrence. Je le trouve tellement overrated. Là. Damn. Coach, qu'est-ce que tu penses? Jags, Texans? Avant qu'on parle des vrais games. Lawrence, quel désappointement. Ouais. Quel désappointement, Trevor Lawrence. Je veux dire, je m'attendais à... J'ai backé les Jags dans ce match-là, puis c'était une super grosse erreur parce que j'ai pensé, que finalement, Lawrence fait de quoi? C'est ça dans un spot. Il y avait un bon record contre Buffalo, contre la défensive de Buffalo. Oui. Mais le gros problème a été dans le match, c'est que... Puis je n'avais parlé au début de l'année, puis je m'en voulais après parce que j'ai oublié cet fait-là un petit peu, c'est que Jacksonville, il y a un nouveau coordonnateur défensif, right? Puis lui, il joue man. Lui, son système, il veut que ça soit man, il veut que ça soit un staple des Jaguars, puis il arrêtera pas de jouer man, il va continuer jusqu'à temps que ça marche. Et peut-être que ça marchera jamais. Mais contre Josh Allen, c'était pas une bonne idée. Parce que Josh Allen, là, contre man, 42 TD, 4 interceptions. Okay? Donc, tu joues pas mal contre Josh Allen. Puis si nous autres, on sait ça, je m'attendais jamais à qu'il fasse ça. Tu sais, je savais que c'était un man vie, mais j'ai dit qu'il jouera pas, tu sais, on sait les stats. Josh Allen versus zone, 27 touchdowns, 29 interceptions. Donc, les splits sont massifs. Donc, comme coordonnateur défensif, il faut changer. Tu peux pas dire d'habitude. Moi, je fais, ouais, comme Baltimore, eux autres changent tout. Ils jouent toutes les coverages, puis ils changent à l'opposition. Flores contre Stroud, il a joué man. OK? Puis c'est ça qui me fait peur dans ce match-ci, parce que t'as vu que c'est arrivé à Stroud, parce que Mike McDonald, il a fait ça l'année passée, puis je l'avais mentionné avant un match qui utilisait là le blueprint de Mike McDonald, puis c'est exactement ça qu'il a fait. Il était avec Stroud. Stroud, il est bottom 7, OK, contre man, dans 49 corps d'arrière. Donc, c'est un problème pour lui. Puis, les coordonnateurs défensifs commencent à le savoir, ça. Donc, je sais pas si c'est finalement le match où la défensive à Jacksonville va fonctionner. Puis que Trevor Lawrence, il va avoir Ingram, ça a l'air, il trend in. Donc, ça va faire une différence aussi. Mais j'ai aucune confiance dans ce corps arrière-là. Mais sais-tu, je regarde sur le côté pro, là, puis il y a beaucoup de gens qui attendent que le public batte Houston, puis que ça monte à 7,5, puis ils vont se slammer ça. Donc, je sais pas c'est quoi le sentiment 2 semaines de fil. Ouais. Il y a 15 autres matchs. Je veux pas m'embarquer dans les Jags encore parce que c'était ça le narratif de la semaine passée. 0-2 contre 2-0. J'ai pas fêté Josh Allen, j'ai battu dans un spot. Puis Jacksonville n'a pas été capable de fonctionner dans ce spot-là pour plusieurs raisons. Donc, j'ai vraiment pas d'opinion à ce moment-ci sur ce match-là. J'ai beaucoup de misère à battre contre Houston parce que j'ai pensé tout de suite Houston, man, contre man. Puis là, j'ai vu les numéros à Stroud contre man. Fait que je suis comme, wow, tu sais, ça. 7,5, c'est beaucoup. À date, dans la NFL, c'est, je pense, sont 24% de public qui battent des favoris au-dessus de 6 points. Ouais. Mais ça va changer à un moment donné, ça aussi, ça va régresser. Donc, je sais pas, c'est le match qui me confuse le plus de la semaine. On verra. Je peux pas piger un côté dessus. Ouais, c'est correct. Puis les autres games, là, je prendrais à Houston, c'est ça, tu sais. Ouais. Si je suis obligé, je prendrais à Houston. Ouais. Les autres games, on va passer ça pas mal quick, là, à cause, dans le fond, moi, je vais avoir le temps de parler des Ravens. Surtout les Ravens. C'est le match-up de la semaine. Broncos contre les Jets. Les Jets sont favoris à la maison, moins 7,5. Aaron, il est back, mesdames et messieurs. La défense est réveillée, puis le combo de Braylon Allen, Breece Hall va nourrir des familles, mon gars. Là. Mais les Broncos ont trouvé leur QB, je crois vraiment. Bo Nix, il a été lights out quand même. Il a joué contre des bonnes défenses au début de l'année, je pense qu'il a appris de ça un peu. Les Jets gagnent, mais les Broncos cover. Donne-moi les Broncos plus 7,5. C'est beau de voir Rodgers qui a enlevé la rouille. Seul, comme tu t'as tout dit, là, le duo Allen, Hall, c'est super nice à voir. Petit bémol, Garrett Wilson puis Aaron Rodgers, ça marche peut-être un peu moins que ce qu'on pensait. Puis tout le monde... Ça commence, là. Ben, tu dis ça, mais crime. 5 réceptions, 33 verges. C'est pas hot. Puis quand tu checkes des props, c'est tout le temps du 60 verges pratiquement. Ouais. Il a pas hit un prop cette année. Non, fait que je crois pas encore. Il double Garrett.
Il double Garrett. C'est Lazare, tout le monde qui exactement. C'est Lazare qui y en a. Shout-out à Bonix, belle game. Pas de touchdown encore après 3 games dans la NFL, par exemple. Ça peut être un peu rough, mais overall, belle game. Les Broncos 3e contre la passe, puis la deuxième équipe qui laisse le moins de points dans la ligue. Ça va être intéressant. Mais Jets moins 7.5 pareil. Non, je suis d'accord avec toi. Jets moins 7.5. Aaron Rodgers, comme tu viens de dire, il est back. Des bonnes défenses. Il en a vu. Lui, je pense que Pat Surtain, ça l'impressionne pas plus que ça. Il utilise toutes ses weapons. On a même vu qu'il a commencé à utiliser un petit peu plus Tyler Conklin. Que, il était vraiment underrated. Il était pas mal absent ou underrated. Le duo des deux running backs, il y en a un qui part receiver, whatever. Super, super mortel. Puis la défense assez réveillée. Jets favori à la maison. Le hype, il va être là. Tout l'argent sur eux. Jets, Jets. Go, coach. On dit, tout le monde sont sur l'Aaron Rodgers bandwagon tout d'un coup. Hein? Il a battu les Pats avec pas de ligne offensive, 2 defensive line out. C'est certain que ça va l'air facile. C'était tellement une erreur de battre cette game-là. C'est parce que, puis je vais te dire pourquoi, parce que les Patriots, ils n'ont pas rapporté leur ligne offensive, les blessures comme du monde. Ils ont dit qu'il y avait 2 questionnables, puis il y en avait 4. Et il n'y a personne qui a joué. Puis tu as vu que ça a donné. Cette game-là, tu as fini dans le premier quart. Donc, Aaron, c'est certain que c'est un feel-good match, mais c'était son 3e match dans 10 jours, puis ça a eu aucun effet à cause que la compétition n'était pas là. Il n'y a pas de compétition. T'sais. Peut-être c'est quand tu as une équipe Denver que je pense que leur défense est super underrated à Denver. Puis ils ont arrêté l'offensive à Tampa Bay dans leur tracks. Comme, ils n'ont rien fait Tampa Bay de la game. Puis c'est pas à cause que la défensive de Tampa est blessée que l'offensive joue pas. Là. C'est parce que Denver, ça s'en vient. Leur défensive, comme je dis, est underrated. Donc, puis la défensive des Jets est un peu maganée encore. Ils n'ont pas remplacé Huff ou qui l'autre qui attend de jouer. Là. Reddick, lui, oublie ça. Reddick. Ouais. Puis là, Mosley, est correct là, parce qu'ils ont eu un petit peu de temps off, les Jets. Là, fait que je sais pas si Mosley va être correct pour revenir, mais lui, il se fait mal à chaque match. Yep. Ça fait 2 ans qu'il se fait mal à chaque match, Mosley, puis je sais pas comment l'expliquer, mais ils ont plus de repos. Regarde, Denver, ils partent vite, hein. Denver, premier quart, là, ils score first 9 fois dans leurs 12 derniers matchs. Donc, moi, je pense qu'ils vont mettre la pression sur les Jets qui s'attendent pas. Je pense que c'est un load, ça, ce running game-là. Ils vont avoir du succès encore avec le run game à Denver. Puis, moi, j'ai Jets moins 3. Moi, j'ai pas proche du 7,5. Fait que j'aime Denver dans ce match-là. Nice. Moi aussi, let's fucking go. Prochain match-up, LA. Les Rams affrontent les Bears à la maison. Bears down, sont favoris de moins 3. J'ai combien, là? C'est combien? 3? OK. J'ai complètement oublié que Caleb Williams il a lancé pour 300 verges. OK, 52 tentatives. Ouais, c'est ça 363. Ouais, ça n'a pas paru, mais il a mieux joué que AR, par exemple. Les Bears ont beaucoup de choses à améliorer. Je suis zéro vendu sur Eberflus. Oui, OK, c'est un defensive mindset, mais à un moment donné, ton offense, il roule pas. OK? Quel comeback des Rams? Matthew Stafford, là, encore l'affaire. Lui, la retraite est pas ici. OK? Puis avec le momentum de la semaine précédente, moi, je crois que ça va être un Stafford masterclass en fin de semaine. Rams plus 3. Vite fait, je comprends pas pourquoi les Rams sont underdog. Là, je l'ai pas compris. Puis les Bears, on dirait que c'est un peu la même situation que l'année passée. C'est juste une continuité. Il y a bien du monde qui dit que Justin Fields n'était pas si pire que ça, mais c'est pas la faute de Caleb. Moi, je le trouve quand même très bien. J'aime bien Ndouzé, solide, 6 réceptions, 112 verges. Il y en a un, par exemple, là, qui est atroce. Là. Puis j'adore ce running back-là. Mais DeAndre Swift, là, wake up, man. 13 rush, 20 verges. Imagine, ils l'ont signé quoi, 3 ans, 4 ans, je me trompe pas? Ouais, 3 ans. Ça n'a pas de sens, man. Ils sont pris avec ça parce que ça est atroce. Mais Stafford, c'est comme un bon vin. Plus qu'il vieillit, mieux qu'il est. Donne-moi les Rams plus 3 parce que les Bears sont... On dirait que c'est une petite Bambi, une petite brebis égarée. Ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Tout est un peu tout croche, mais il y a de l'espoir avec les Bears. Ouais. Moi, de ce que je veux voir, Williams semble avoir trouvé une super belle chimie avec Odunze. Il a de l'air d'être beaucoup plus confortable qu'il était au début de l'année. Les Rams, ils ont un très beau upset, mais sont encore affectés par les blessures, veut pas. Et Stafford ne peut pas carry le team tout seul à chaque semaine. Il va se claquer un burn-out, il va se blesser, peu importe. Throwback, c'est Lion Days. À un moment donné. Puis la défense des Bears est quand même, elle est pas si pire. Fait que... moi, je trouve que c'est un super bon spot pour les Bears. En plus, l'année passée, ATS, oui, c'est pas la même équipe, mais les Bears, quand ils étaient favoris à la maison, l'année passée, ils couvraient comme au-dessus de 60%. Bears moins 3, super beau spot pour eux. Fuck yeah. Coach, qu'est-ce que tu penses des Bears contre les Rams?
J'étais assez frustré à regarder ce match-là en fin de semaine. Puis c'est pas Caleb Williams. Oui, Caleb il a manqué une coupe de receveurs d'ouvert. Oui, je l'admets. Il a pas eu sa meilleure game, mais sais-tu qu'est-ce qui se passe à Chicago tout de suite? Play call. T'as ruiné un autre carrière. Yep. Avec des coachs absolument inacceptables. Ouais. OK? Waldron, il a callé à 4e et 1. À goal line, il call un outside zone run contre un 9-man front. Ouais, dans le fond, moi pis coach, on se parlait pendant le play, là, puis absolument ridicule pour elle. Tu peux critiquer Swift tant que tu veux, mais il n'y a personne qui va avoir du succès comme ça. La ligne offensive, il disait, apparemment dans le huddle, la ligne offensive n'en venait pas du play. Parce que oui, ils ont eu de la misère. Puis là, en plus, tu vois pas qu'on a de la misère, puis tu me donnes ça. 9-man box, puis faire outside zone run à 1. Coach, ça c'était après 3 halfback dives, là. Ça, c'était après 3 halfback dives dans le même gap, là. Fuck, man. Donc, je vais parler de Shane Waldron. Shane Waldron, c'est le coordonnateur offensif à Seattle, puis s'en ont débarrassé. Puis l'été passé, Smith et Jingba étaient sur un podcast de joueurs, puis ils ont demandé la question, qu'est-ce que tu penses de perdre Waldron? Puis il a quasiment commencé à broyer de jouet. Il a dit good luck à Chicago avec ce gars-là. Apparemment que les joueurs pensent qu'il est pourri. Apparemment, il est super fin, par exemple. Mais en tout cas, pas un bon coach. Puis là, t'es engagé ce gars-là pour ruiner un autre carrière. Parce que là, ça n'a pas d'allure avoir le record que t'as. 363 yards passing, Caleb. Là. Donc, tu sais, il y a quelque chose quand même qui marche. C'est pas lui le problème. La ligne offensive n'était pas si pire que ça. Mais tu callais des runs contre des stack box, c'était aidé. Tu callais à chaque deuxième down, c'était un run. Comme la défensive savait que c'était pour faire. Donc, j'espère qu'ils vont changer ça là, parce qu'ils ont la chance de contre un patsy defense ici. Comme écoute, la défensive à Chicago est top 10, puis Rams est bottom 5. Là. On s'entend que c'est pas une bonne défensive. Les Rams, c'est un pass funnel defense. Donc, l'avantage des Bears dans ce match-là, c'est par la passe. Donc, je pense qu'il va y avoir un autre grosse passing game de Caleb, puis ça va rattraper Matt un peu, Stafford. Ils ont eu McVay, je te l'avais dit, qu'il sortirait du lab, hein, avec un game plan. Il a utilisé le game plan à Shanahan contre lui. OK, heavy set, ça fait la première fois dans 4 ans que McVay il joue plus que 50% de heavy set dans un match. Les joueurs, eux autres même, ils n'en venaient pas. Mais là, il ne se sauvera pas avec ça encore. C'est que c'est pas une surprise. Donc, tu utilises ces choses-là. C'est pour ça que ces coachs-là sont élites. Ils sortent des trucs de leur sac. Lafleur, il l'a fait avec Willis contre les Colts. Hein? Il l'a fait 2 fois avec lui. Fait que c'est excellent, mais là, je pense que Chicago, là, dans ce spot-ci, à la maison, sont assez dominants. Et, je pense pas que les Rams d'offensive vont avoir beaucoup de succès. J'aime beaucoup les Bears. Damn. Yeah. Prochain match-up, on s'en va au Mercedes-Benz Arena à Atlanta. Les Falcons affrontent les Saints, Division Game. Les Falcons sont favoris de -1. C'est un pick-em. Les Saints sont fait expose. Falcons, ils sont fait voler la game contre les Chiefs. C'était clairement un pass interference. Okay, on peut pas vraiment élaborer là-dessus, mais c'était clairement un fucking pass interference. C'est une paire de yeux, tu sais, regarde le déterminer, ça n'a pas de bon sens. Avec AJ Terrell qui couvre Chris Olave, la défense des Falcons est très underrated. Donne-moi les Falcons -1 à la maison. Les Saints, malgré tout, sont 6-2 dans les 8 dernières games contre les Falcons, mais comme tout le monde dit, ils ont été exposés. Les Falcons, ils ont la rage de s'en fait voler par les arbitres. Une autre victime des fameux arbitres. Je sais pas, Bijan n'a pas été super, personne n'a été hot malgré tout, mais donne-moi les Falcons, -1.5, je pense que ça va être très serré par exemple. J'ai hâte de voir Kirk justement des nouvelles équipes de division, comment ils vont réagir, mais let's go. Short and sweet, man. Oui, les Saints se sont fait expose, mais leur défense, oui, à force que les Eagles n'ont pas scoré, mais ils ont quand même tenu à un petit pointage. Et dans un autre cas, les Saints, l'année dernière, couvraient à 75% lorsqu'ils étaient underdog sur la route et 67% en game de division. Donc, très bon spot pour eux. Et on sait tous que les Falcons, dernièrement, favoris à la maison, tu fades ça. La tendance, ça semble se continuer, même si l'équipe s'est améliorée. Ça, c'est une série dominée par les Saints. Les Saints, ils ont le number aux Falcons. Mais encore une fois, game de division, tout peut se passer. Mais pour ce que j'ai découvert, les Saints +1 dans mon cas. Nice. Coach, quick things. Les blessures pour les Saints, la ligne offensive, sont pires que le monde pense. Là. C'est le centre qui est out, mais il y en a 2 autres. Il y a beaucoup de misère, là, qui reset les Saints. Puis, c'est pas un bon spot pour eux autres. Atlanta, leur défensive est encore super forte third down. Yep. Hein? Ils ont arrêté les Chiefs. Hein?
de base, comme c'était une punition, puis on le sait tout, mais je sais pas où tu regardes quand que la balle est lancée dans l'end zone, je sais pas où les refs regardent. Je n'entrerai pas là-dedans. C'est sponsored, je sais, puis moi j'ai juste pensé que ce soir-là, il y avait un gros wave d'argent sur l'Atlanta, fait que j'ai suivi le bateau. Puis là, je me suis fait burner par les arbitres encore. Puis c'est ça, les Chiefs. Tu joues contre les arbitres aussi, parce que ça fait 16 matchs de fil qui ont moins de punitions que ton adversaire. Donc, c'est un fait, ça. Tu peux pas ignorer. Puis c'est un avantage que tu peux pas ignorer. En plus d'être, meilleur que d'autres équipes dans beaucoup de places. Donc, les Falcons ici, ils n'ont pas le choix de gagner ce match-là à domicile contre Nouvelle-Orléans. Puis la plus grosse raison que je pense qu'ils vont dominer le match, parce que la défensive de Nouvelle-Orléans contre zone run sont pas bons. OK? Là, l'offensive a été exposée. La défensive est pas bonne contre zone run. Devine que c'est que les Falcons vont faire. Ils veulent faire le zone run avec des jeunes. Fait que je m'attends à un gros match de ce joueur-là. Puis un petit peu pas un blowout, mais un petit peu d'une domination des Falcons pendant que les Saints figurent ce qu'ils vont faire. Ouais. 16h, les Patriots affrontent les 49ers qui sont très blessés. Jacoby Brissett, pour moi, le underpassing la semaine passée, ça hit. Niners sont blessés. L'année passée, ils étaient premiers en yards after catch. Puis c'était leur identité. Puis cette année, ils sont derniers. Trop de points pour moi. Donne-moi les Pats plus 10.5. 49ers, tu parles des blessures. Ça commence à être vraiment inquiétant pour Christian, mon chum Christian. Il s'en va en Allemagne, justement, pour aller voir un spécialiste de sa blessure. On est rendu là. En anglais, ils disent « damned if you do, damned if you don't ». S'il retourne jouer, c'est une tendinite. Comme mettons, tu dis, il aurait dû popper, ça aurait dû juste popper, t'en finis de bon. S'il déchire son tendon d'Achille, OK, c'est déchiré, c'est fait. Mais là, il va continuer à jouer, là, puis il va avoir la sensation de « ah, c'est sur le bord de déchirer », puis ça va continuer comme ça jusqu'à temps que ça déchire. Il a la même affaire que Aaron Rodgers, right, qu'il a eu? Oui, mais c'est pas une déchirure. Lui, il a une tendinite. Mais pourquoi il va pas voir les mêmes spécialistes qu'Aaron Rodgers? C'est pas déchiré. Il faut traiter la blessure, mettons. Tu comprends-tu que je veux dire? Je comprends, oui. Mais là, il s'en va en Allemagne, puis il y a beaucoup de rumeurs qui disent que là, à partir d'aujourd'hui, c'est un autre 4 à 6 semaines de plus que qu'est-ce qu'il disait. On peut se le dire, la saison est finie de McCaffrey, puis à 28 ans, puis à part l'année passée, là, on s'entend qu'il y a toujours eu des blessures, Christian McCaffrey. Toujours. C'est peut-être le début de la fin, pour vrai. Ça serait tellement fucking triste parce que c'est une machine, un des meilleurs running backs de l'histoire. S'il continuait, ça aurait été... Ouais, s'il continuait, mais en ce moment, de sa génération, sa longévité, elle a été trop courte. C'est ça qui est triste. Vite fait, les Pats plus 10, c'est trop, là. Sinon, le moins 10, ça n'a pas de sens. Surtout si Brock Purdy joue pas, on sait pas encore. By the way, Ayuk, là, t'as broyé pour un contrat puis tu fais fuck all, man. Fuck all, man. Ouais. C'est tellement pathétique, là. Ouais. Tout des broyards, mais quand ça arrive... C'est body fingers. Ouais. Fait que Ayuk, là, slightly overrated un peu, qu'on commence à voir cette année, en tout cas. Dans mon cas, moi, je me suis basé si Purdy joue. Si Purdy joue, Niners moins 10.5, je m'attends à une grosse victoire de leur part. Ils en ont besoin, ils n'ont pas le choix. Là, ils sont sur le bord. S'ils tombent 1-3 dans leur division avec les Seahawks 3-0, avec les Rams qu'ils ont upset, ça va pas. T'as Kyle Shanahan qui sait que c'est une must-win game. 10 points, oui, c'est beaucoup, mais... j'ai tendance comme... Tu sais, Mason, il fait quand même la job. Greg Jennings, on a vu, qui est lights out. T'as Ayuk, peut-être qu'il va se réveiller. On sait jamais quand il va se réveiller. T'as Kyle Juszczyk. Puis, peut-être Kittle qui va revenir. Je sais pas s'il trend in, je pense pas. Mais... Oui, trend in. Bon, tu sais, fait qu'on sait jamais avec eux. Mais, puis là, on a vu que les Pats, ça a été un shit show, là. Moi, je pense qu'ils vont être encore quand même affectés par les blessures. Niners moins 10.5 si Purdy joue. Je tiens à le mentionner. Coach, quick things. San Fran, ils ont perdu parce qu'ils ont manqué un field goal. C'est la seule raison qu'ils ont perdu le match. Puis, ça, c'est une situation, c'est une équipe qui est pas capable de rien faire contre une équipe assez dominante. Là, on oublie, puis San Fran a eu de la misère avec les blessures pour commencer l'année. Mais New England, on s'entend que c'est pathétique là, contre les Jets. Puis là, tu t'en vas contre le système que les Jets ont pris, mais contre le créateur du système, Shanahan. Parce que le système des Jets, c'est tout Shanahan. C'est tout des coachs de... Bob Sala. C'est tout basé sur le système de San Francisco, puis des coachs de là. Puis là, tu t'en vas à San Francisco
Purdy joue à un super haut niveau, là, comme t'as vu, lui et Jennings, ils ont quelque chose, hein, puis je l'avais mis dans mes props, Jennings. Guys, Super Bowl, le monde oublie le Super Bowl, là, Jennings, c'était comme quasiment l'MVP. C'est vrai. Puis là, Kittle, il va être dominant contre les Pats, ils ont qui pour couvrir Kittle? Ça a l'air qu'il va jouer. Puis là, Ayuk, qui va peut-être se réveiller aussi. Puis t'as Jennings, comme le talent, c'est même pas proche, là, je pense que c'est quoi, là, c'est plus 101, mes roster grading, San Francisco. Puis, tu sais, je veux dire, regarde, coaching staff à New England, t'as un first-year play caller, t'as la défensive qui s'en va là contre l'offensive. Je pense pas que New England vont faire de points. Je pense que ça va être une victoire facile de 24-3. Peut-être qu'ils vont faire un field goal. Je suis pas game de mettre d'argent là-dessus. Non, moi non plus. Je suis pas game de je regarde, j'aime beaucoup les 49ers. Ça va être peut-être dans mes best bets. Next game, les Red Hot Washington Commanders affrontent les Cardinals à la maison. Les Cardinals sont favoris de -4. Jaden Daniels, Rookie of the Year, quoi? 3.5, OK. Jaden Daniels, Rookie of the Year, coach, quel call, OK? Jaden Daniels, comme tout le monde le sait, 21 en 23, il a manqué 2 balles dans le match. C'était 254 verges, 2 passes de toucher, 12 carries, 39 verges de course, un touchdown par la course. Enfin, un QB à Washington. Terry McLaurin a enfin 100 verges dans l'année. C'est Rats pour Sam Howell. Enfin, ouais, c'est ça. Enfin de l'espoir aux Commanders. Coach avait raison aussi, tu sais. Les lignes de mêlée, c'est où que la game se détermine. C'est la base du football. Puis j'ai mentionné ça à cause les Cardinals sont fait absolument dominer par la offensive line des Detroit Lions et ça a déterminé la game. Tight game ici, mais moi j'ai les Commies qui cover. Donne-moi les Commies plus 3.5. Petite mise à jour, Eckler ne jouera pas. Parfait. Il y a Robinson. Puis ton QB. C'est ça. Je m'attends à un gros match de Jaden Daniels. Les Cards, justement, avec tellement plein de blessures à la ligne défensive depuis le début de l'année, ont de la misère avec des carrières mobiles. Fait que je verrais pas pourquoi ça serait différent là. McLaurin, t'en parlais, enfin, super, enfin un bon match. J'ai pratiquement changé dans mon fantasy tellement j'étais découragé. Mais je m'attends à une grosse game des Cards, surtout au sol. Corner, ça a été atroce. Benson aussi. Mais puis on sait pas si McBride, par exemple, est à 100%. Je sais que c'est blessé durant le match, mais Marvin Harrison Jr. il est là. Mais donne-moi Washington plus 3.5, juste à cause de la ligne défensive des Cards qui ont de la misère avec les corps mobiles. C'est vrai. Puis la O-line des Commanders, fucking good job, man. Exactement. Ouais, c'est là que ça va jouer, selon moi. Écoute, vous faites juste réassurer mon pic. La semaine passée, c'était un tough spot pour les Cardinals qui jouaient contre les Lions qui venaient de perdre. Fait que là, tu le sais déjà que Dan Campbell, lui, il va arriver avec un gros plan de match, surprendre les Cards, tout ça. Lui, il a du talent all over the place. Puis justement, ils se sont fait surprendre. Mais là, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les Cards, ils restent à la maison. Ils viennent de perdre. Fait que là, ils sont en crise. Puis là, t'as les Commanders qui ont une short week, qui reviennent d'une grosse victoire émotionnelle, qui les a mis les émotions dans le tapis. Puis là, après, ils s'en vont voir les Cardinals qui sont justement, eux, sont work. On vient de perdre, on s'est fait planter, on reste à la maison, on travaille. Fait que là, déjà là, moi je pense que ça va être les Cardinals qui vont gérer la game. Kyler va avoir une grosse game contre la défense des Commies qui sont 31e contre la passe. Arizona, moins 3.5, moi je pense que c'est un petit spread comme ça juste pour la grosse victoire flashy des Commanders. Mais ça pourrait être beaucoup plus que ça selon moi. Là. Fait ça a déjà été à 5.5 ces games-là. Si Arizona, moins 3.5, c'est un lock pour moi, ça va être dans mes best picks. Là. Oh. Coach? Moi, je l'avais averti la semaine passée que Kyler Murray contre Man, hein, t'as vu, ça n'a pas marché. Il est pas bon contre Man. Il a des splits incroyables. Il a bien commencé la game. Détroit, c'est tout. Détroit, c'est beaucoup de cover 0, beaucoup de cover 1. Il joue beaucoup de man, puis il a eu de la misère avec ça. Puis c'était un no-show dans le deuxième half. Même Arizona, ils ont rien fait. Ça. Ouais. Fait que, la bonne nouvelle, c'est que Washington ne sont pas capables de jouer man. Ils jouent cover 3-4, puis Kyler Murray a beaucoup de succès à contre. Oh. Les ouragans du Mexique. Oh non, il est là. Ou là. Oh non. Coach en plein take. On avait oublié de vous dire vite fait qu'il y a les ouragans, puis le coach nous avait averti que ça pouvait arriver. Ça arrive. Oh non. Fait que vous allez pas pouvoir savoir la tech, mais moi je pense qu'elle a dit Cardinals. Ouais. Je pense que. Oh fuck, je vais pas te dire. Oh, coach, I think it's hurricane season, man. Hurricane season. Ouais, c'est ça. Ok, il est back. Il est back. Ici, So, Cardinals moins 4? Ça fait 3.5. 3.5. Cardinals, c'est 3.5. Je voulais juste mentionner que la perte de McBride, là, ça. Ouais, c'est gros.
Ça déraille l'offensive un peu. OK? Parce qu'il joue beaucoup de 12 et 13 personnels, Arizona. Puis c'est là que James Conner, il prend ses gros runs. Puis là, si McBride joue pas, puis ça n'a pas l'air qu'il va jouer, ça va affecter l'offensive un peu. Fait que je pense qu'il va aller un peu plus deep vers Marvin Harrison, puis ses receveurs, ses wide receivers. Donc, je m'attends à un gros match Arizona. Moi, je les ai à -9. Puis Tony l'a dit aussi, Washington, pas juste short week road game, mais off Monday Night Football on the road. Fait que eux, ils ont rien fait mardi, là. Oh, tu sais, ils ont pratiqué aujourd'hui un petit peu. Puis là, il va falloir qu'ils s'en aillent à Arizona. Puis, je pense qu'ils vont pouvoir couvrir le spread des Cardinals. Prochain match-up, c'est un de nos segments préférés. C'est le Who Gives a Fuck game de la semaine. Les Cleveland Browns affrontent les LA Raiders, Las Vegas Raiders à la maison. Vegas sont favoris de... Non, sont underdog en ce moment. +1. Non, Raiders sont -2. Sont -2? Ouais, ça flippe. Ça le flippe en dedans d'une coupe d'heures. Ouf, hein? Je suis tanné des Browns, OK? Les Raiders ont simplement give up contre les Panthers qui me chicotent un peu. Vu que ça flippe, donne-moi les Browns. Juste à cause de ça, là, les deux côtés, c'est un désastre total, surtout d'un aspect, d'un point de vue coaching. Donne-moi les Browns ici. Fuck it. Pas mauvais Watson depuis 2 games, par exemple, si tu checkes les stats. La défensive des Browns n'est pas reconnaissable. Myles Garrett, malgré qu'il est blessé, s'il n'y a pas des mauvaises stats, mais les Raiders, comme je te dis, la roue débarque. Les Browns, ben, ça va être... Hey, on s'en calisse. Les Browns +2, pour vrai. Ouais. Ça va être Deshaun Watson, je pense qu'il va faire la différence. Surtout que le Minshew a perdu toute sa carrière. On a dit que c'était être lui le starter pareil, mais Deshaun Watson depuis 2 games, il joue bien, fait que je verrai pas pourquoi. C'est pas les Raiders qui vont l'empêcher. Fuck les Browns, hein? Fuck les Browns, mais ils ont quand même Stefanski, mais Raiders -2, c'est d'un côté... Myles Garrett, qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu un tackle, je pense. Il est blessé. Il a mal au pied. Depuis le camp, il est blessé. C'est ça, il fait pas grand-chose. Ouais, mais là, il est blessé. De l'autre côté, t'as Wilkins puis Crosby qui sont dus pour avoir une grosse game. Ouais, je suis d'accord. Fait que, moi, Raiders -2, pas plus que ça. Coach, je sais que t'es le plus gros fan d'Antonio Pierce à Planète Terre, mais vite fait, ton opinion sur Browns Raiders. Ouais. Quelle équipe va être moins d'un désastre? C'est ça. Ouais, c'est difficile à handicaper ce match-là parce qu'il y a personne de bon dans le match. Tu sais, comme Cleveland. 40 plays, il y avait 80 yards. Ouais. 40 plays, 80 yards dans le premier partie de la game contre les Giants. Tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là, tu te retournes de bord. Pierce, t'es prêt à lancer des joueurs en dessous du boss dans 3 conférences de presse de fil. Il critique Minshew openly. Donc, après que Minshew avait un bon match, Pierce a dit je veux plus passer, je veux faire le jeu de passe, je veux courir la balle. C'est là qu'il a couru la balle, ça n'a pas marché. Puis après la game, il a lancé Minshew en dessous du Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, parce que les joueurs n'aiment pas ça, se faire nommer dans des conférences de presse par les coachs. Habituellement, tu vois pas des coachs faire des choses de même parce que c'est pas bon pour ta sécurité d'emploi. Ouais. Des choses de même. Je sais pas qui que Antonio Pierce pense qu'il est à call out des joueurs de même. Je sais qu'il est un joueur d'avant puis qu'il peut voir quand des joueurs mail it in, puis il y a eu beaucoup de ça chez les Raiders. Mais c'est pas nouveau là, chez les Raiders depuis qu'il est rendu là. Lui, c'est comme un country club, les Raiders. Tout le monde est tellement content qu'il est là parce que je pense que c'est facile avec lui, tu sais, des pratiques pis ces choses-là. Donc, il faut sortir ce gars-là de là, puis il faut rentrer un vrai coaching staff parce que, comme on dit, il faut enlever les enfants de dans la chambre, puis il faut rentrer les adultes. Parce que ça, c'est un désastre. Donc, moi, je pense que Cleveland peut plus réparer leur désastre que Las Vegas à cause du coach. Tu l'as dit, Stefanski. Il y a de la misère à cause de Watson. Il y a de la misère parce que Stefanski, c'est un coach 12. Hein? Personnel 12, 13, 22, comme qu'il a fait à Minnesota. C'est le même qui a eu sa job à Cleveland parce qu'il était tellement fort là-dessus. Mais Deshaun Watson refuse de jouer cette offensive-là. Donc, il faut qu'il change son offensive à 11. Puis, ça marche pas. Donc, je sais pas quoi dire. Puis le Myles Garrett, ça se peut qu'il finisse pas l'année. C'est pire, son pied, il essaye, mais il est pas capable de pousser avec. Donc, il est pas effectif. Donc, tu l'enlèves de là. C'est vrai que la ligne offensive de Cleveland, c'était peurant à cause que t'as Crosby puis Wilkins de l'autre bord. Mais, comment tu mets de l'argent sur une de ces équipes? Je vais aller avec le coach Stefanski. C'est le seul qui a de la crédibilité dans toute la gang. Donc, je vais m'accrocher à lui. Prochain match-up, les arbitres de Kansas City
affronte les Chargers. Les Chargers sont home underdog de plus 7.5. La blessure à Justin Herbert, elle vient d'être confirmée. Ok, il dit qu'aujourd'hui en pratique, attends, je vais juste lire l'article. Jim Harbaugh says that the Chargers quarterback might do some things in practice today. S'il pratique jeudi, il joue en fin de semaine. So, il va jouer. Il va jouer, 100%. Ouais. Les Chiefs, encore une victoire last minute, encore avec des refs qui décident de rien caller contre les Chiefs. Puis pour terminer la game, ils callent la pénalité contre l'équipe adverse. J'ai les Chargers qui cover le 7.5, mais c'est définitivement Chiefs Moneyline. That's it. Herbert pas en santé. Les Chiefs ils ont gagné les 4 dernières games contre les Chargers. Les refs qui sont avec les Chiefs. Les arbitres de Kansas City. Exactement. Rice qui joue comme un top 10 receveur, même un top 5 en ce moment. Ils ont des petites... Tout marche bien. Le running back rookie des Chiefs marche bien avec la blessure de Pacheco. Seul bémol, Kelsey, l'année de trop. On le voit, là. Il est dû pour... ouais. C'est avec son podcast, puis les tournées de sa blonde, puis ça, c'est l'année de trop. La seule affaire du vite fait Chargers, j'aime bien vraiment, on utilise bien Quentin Johnson, puis McConkey. C'est 50-50, les deux performent. Pour vrai, les Chargers, ça s'en va tellement dans la bonne direction. Mais donne-moi les Chiefs -8 parce que les Chiefs ont toujours gagné dans les 2 dernières années. Tout le temps. Ah, pour les mêmes raisons que vous avez dit. Puis en plus, ce qu'on ajoute, c'est Derwin James, il est out, il est suspendu pour ce game-là. Joe Alt, il est out, il est blessé. Je pense que Joey Bosa, soit qu'il jouera pas, soit qu'il n'est pas 100%. Tellement de blessures. Il joue pas, Bosa. C'est ça, il joue pas. Tu l'as dit, Herbert, il est pas 100%. On a vu que J.K. Dobbins, qui était le principal fonctionnement de l'attaque, s'est fait shutdown contre les Steelers. Fait que, tu sais, si tu veux un spag, tu veux un bon game plan, tu shutdown le run game, puis Herbert, qui est pas 100%, va se faire sack. Ouais. Ça finit là. Chief .7.5. Coach, vite fait, avant qu'on parle des Ravens, il faut parler des Ravens. La défensive des Chargers est extrêmement overrated. Ils ont eu des crème puffs là, pour commencer l'année, on s'entend. Oui. Puis, t'as vu contre Pittsburgh, oui, Herbert, il les a gardés dedans un peu, mais à long, il ne pouvait plus compétitionner. Tellement de blessures, je pense pas que Bosa, il joue. Puis, je veux dire, le secondaire est atroce des Chargers. Je pense que ça va être une grosse game offensive pour les Chiefs. Puis, je pense pas que les Chargers vont pouvoir être compétitifs. Regarde, avec toute leur équipe en santé, ils perdent chaque groupe dans le classement que j'ai, par plus que 10 points. Chaque groupe. Casey est au moins 10 points meilleur dans tous les groupes. Puis, souvent, c'est 20 points meilleur. Donc, avec les blessures, j'aime beaucoup le coach, Harbaugh, mais je pense que le mismatch de talent, il va être trop évident. Puis, je m'attends à une victoire assez facile des Chiefs. Nice. Dimanche soir, les Buffalo Bills affrontent les Baltimore Ravens à Baltimore. Ravens sont favoris de -2. 2.5. De quoi? 2.5. 2.5. Ouf. OK. On peut-tu garder une avance sur une équipe, s'il te plaît? Pour vrai, là. Okay? Ça commence à m'inquiéter un peu, mais honnêtement, shout-out à mon corps arrière, Lamar Jackson. Lamar Jackson a été capté sur vidéo live dans l'avion en revenant du match en disant à Marlon Humphrey, la job n'est pas terminée, c'est le temps de se concentrer, tu devrais même pas être sur IG Live en ce moment. Shout-out, man. Shout-out. Marlon Humphrey, je vais rien dire à cause, honnêtement, il a quand même, il performe cette année, OK? Mais on n'a rien fait, là. Puis, on n'est même pas proche de notre identité. OK, wow, on a gagné, on a defense, wake up un peu, on a quasiment perdu le match, là. OK? So, ça suffit de jouer par en arrière. On peut-tu juste dominer puis rester là? J'ai un peu d'aspect positif à cause Derrick Henry, il a bien performé. Il est de retour, mais hashtag beat Buffalo, ça va être difficile, surtout que notre defense qui arrête de jouer complètement au 4e quart, là, mais j'ai pas le choix de prendre les Ravens ici, là, mais ça va être dur à battre, surtout contre Josh Allen qui est en feu en ce moment. Je te l'expliquais hors honte, c'est bizarre les Ravens. Likely, première game, il gagne une game incroyable, la deuxième, il est invisible. Il n'existe plus, ouais. Flower la semaine passée. Même pas une passe. Non, c'est ça, Flower la semaine passée, solide, t'arrives contre Dallas, tu l'utilises plus. Là, Derrick Henry était bon contre Dallas. Guess what? Il va-tu être invisible contre les Bills? Mark Andrews, il fait quoi, lui? Hey, 0 point de fantasy, Mark Andrews. Ouais. C'est bizarre, man. Ton coordonnateur, il y a quelque chose qui est wrong. Je veux juste dire une affaire. Les Ravens sont derniers contre la passe défensivement. T'as Josh Allen qui est incroyable. Je veux juste dire...
It's a fun and wonderful things when you got a bunch of guys that don't care about the stats. Si c'est pas une pointe envers Stefon Diggs, je sais pas c'est quoi. Le vibe est exceptionnel. Ouais. Comment ça peut être underdogs? Il y a quelque chose, peut-être coach sait que je sais pas, là, mais je comprends pas qu'ils sont underdogs. C'est la meilleure équipe de la NFL en ce moment. Ils sont tout feu, tout flamme. Vous autres, vous avez gagné, mais vous êtes pas en confiance. Puis pour tous les points que j'ai laissés, les Bills plus 2.5, man. That's it, oui. C'est ça. Super tough match-up. Écoute, ça pourrait aller d'un bord ou de l'autre. Deux très bonnes équipes. Si tu regardes, là, moi, je suis allé creuser parce qu'il faut que tu creuses dans un match-up comme ça. Tu peux pas te fier à ton 1 et 2. Tu as joué contre des Chiefs, tu as failli gagner, tu es parti par un orteil. Après ça, tu dominais les Cowboys, puis les Cowboys qui tirent de l'arrière sont quand même dangereux, sont vraiment bons pour venir. Dak qui se met à gunsling la balle, puis tu sais, ils ont failli revenir, mais tu dominais au début. Ton équipe est bonne pour dominer assez vite. T'as dominé direct en partant avec les Raiders. Là, je sais pas ce qui s'est passé cette game-là. Ça a été un petit peu le chaos. Pas capable de finir. C'est ça. Vous n'êtes pas capable de finir, mais vous êtes super bon pour prendre l'avance. Puis de l'autre côté, tu as les Bills qui sont 3-0. Ils ont dominé leur game, mais ils ont joué contre qui? Ils ont joué contre Miami qui ont totalement détruit Tua. Il a failli mourir sur le field. Après ça, tu as battu, tu as dominé les Jags qui sont 0-3, qui n'a rien qui fonctionne. Puis la première game, vous avez joué contre qui? Les Cardinals. Les Cardinals. Des Bills. Ouais, les Bills. Cardinals, les Cardinals. Ils ont fait 28 points. C'est ça. Tu as failli perdre contre les Cardinals première game. Fait que... Ouais. C'est là que tu te mets à creuser. Puis là, short week pour les Bills. Ils ont eu un gros blowout, game assez facile qui va booster leur confiance. Moi, je m'attends à ce que Baltimore revienne sur terre. Lamar, il l'a dit justement à Humphrey, hey man, là, c'est pas fini, comme on n'est pas là pantoute. Puis de l'autre côté, tu as le meilleur coach, John Harbaugh. Lamar underdog is never a good thing for the other team. Moi, j'ai les Ravens moins 2.5. Coach. Tu me mets un doute, là, Chris? C'est une semaine courte pour Buffalo, mais ils ont joué le match à Buffalo, donc ils ont gagné un jour, là, fait que c'est pas si pire. Ah, te souviens-tu quand j'ai dit que Buffalo gagnerait la division au début de l'année? Tout le monde riait de moi. Ben, c'était possible. Dire une couple de commentaires. Non, écoute, qu'est-ce qui se passe à Buffalo, là, c'est, on dirait qu'ils ont, ils ont laissé aller Josh Allen de sa cage, tu sais, qu'il était dedans. Il était tellement inquiet que tout le monde pensait à lui, puis que c'est que Diggs pensait à lui, sa sideline l'année passée, puis toutes sortes de facteurs où Allen il a pris toutes sortes de critiques pour des faillites de ses coachs, vraiment, hein, pas de lui. Je veux dire, il a laissé 13 secondes à son coach, OK, à Kansas City dans le match de playoff. Il a laissé 13 secondes à tuer. Il est un coach défensif qui n'a pas été capable. L'année après, on a décidé que faire un field goal avec 1 minute et demie dans le match, c'était assez. Puis là, ils ont manqué de field goal. Puis moi, je pense que Tyler Bass il a fait une faveur à tous les fans de Buffalo en manquant ce field goal-là parce qu'ils n'ont pas été obligés de regarder Mahomes prendre le ballon, descendre le field et gagner. Donc, ils ont enlevé le stress. Mais là, Josh Allen, que ce qu'Alex a lu, là, il a fait par exprès pour dire ça. Parce que ça marche super bien à Buffalo. Un match comme ça ici, normalement, ça serait beaucoup de pression pour Josh Allen. Puis je pense pas qu'il sent qu'il y a de la pression. Il y a du fun. Moment ici dans l'année, à date. Puis Baltimore, quand je l'ai écrit ici, concerning fourth quarter, je veux dire, encore. Moi, là, si Dallas n'aurait pas messé leur point supplémentaire, il aurait taillé le match. Regarde le scoring de la game, c'est pour ça qu'ils ont... À la fin, il aurait pu, à la place d'aller pour 2, il aurait kické et il aurait taillé le match. T'sais. Donc, c'était tellement approche après avoir eu une avance comme ça, puis avoir dominé. Contre les Raiders, là, la probabilité de victoire dans le 4e quart, c'était à 98,6. J'ai perdu ce match-là avec une probabilité comme ça. Donc, c'est pas explicable. C'est qui d'autre qui est bon dans le 4e quart? Josh Allen. Je vois pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir les garder arrêtés. Ils ont un gros problème avec le côté droit de leur ligne offensive. C'est pas réparé. Je sais que j'ai regardé dans le camp cette semaine à date de Buffalo. Ils essaient de passer du temps supplémentaire avec le côté droit. Parce que qu'est-ce qui va jouer sur le côté droit pour Buffalo? Greg Rousseau. Juste lui tout seul, on parle de Josh Allen, mais juste lui tout seul peut wrecker ce game-là. Okay? Pour les Ravens, ces Ravens, s'ils ne bloquent pas comme du monde. Puis j'ai aucune confiance dans la ligne offensive. Puis j'ai bien peur pour eux autres. Moi, avec mes chiffres de l'année, j'ai Buffalo moins 23,5.
Je sais que c'est impossible, là, parce que c'est juste 3 matchs, mais je sais pas comment est-ce qu'ils peuvent être underdog, mais je pense que c'est parce que ils s'attendent à un match défensif de Baltimore comme qu'ils ont eu l'année passée avec beaucoup de zones, parce que Josh Allen, il est 27 touchdowns à 29. Mais là, t'as pas Mike McDonald, t'as Zach Orr. Puis on dirait qu'il a de la misère un peu avec sa défensive à caller des plays. C'est la première fois qu'il call des plays dans la NFL. Puis là, il s'en va quand même contre Joe Brady, qui a un petit peu d'expérience avec l'offensive maintenant. Puis Sean McDermott, il faut lui donner du crédit, hein. Il a lâché l'offensive, il l'a donné à Joe Brady, il se met à ses affaires, concentre sa défensive, il fait des bonnes décisions à date. Donc, c'est pas une personne que je donne du crédit souvent, mais on dit, il y a des bonnes choses qui se passent à Buffalo, puis je vois pas comment je peux pas les backer. Je pense que c'est un autre auto-bet underdog, ça. Buffalo comme underdog, vraiment? OK, I'm in. 100%. Lundi soir, il reste 2 match-ups, puis les 2 match-ups, je m'en calisse. So, les Titans affrontent les Dolphins, OK? Dolphins en home underdog de +1, puis aussi les Seahawks contre les Lions, puis les Lions sont favoris de moins 4.5. 3.5. 3.5? C'est un 2 pour 1 live? Là? Moi, je fais un 2 pour 1. Ah, première fois, je fais un 2 pour 1. Fuck it, à cause je m'en fous des 4 équipes. Will Levis s'est fait bencher. Il va se faire bencher. Moi, je crois que Snoop Huntley va jouer, mais honnêtement, ces 2 équipes-là, je m'en fous, man, tu sais. Puis Levis continue à faire des décisions dégueulasses. Donne-moi les Dolphins ici. Je suis pas sûr de mon shot, là, mais why not? Puis Seahawks et Lions. Lions, son retour, mais pas à 100% selon moi. Jared Goff pourrait mieux jouer. Si Kenneth Walker est de retour, ça va être long, je pense, pour les Lions, ou ça va être plus tight qu'on le pense. So, donne-moi les Seahawks plus 4.5. Et ça clôture 3.5. Pour moi. 3.5. Première game Seahawks. Titan Dolphins, vite fait, c'est une affaire de carrière. Les deux sont dans la marde. Là. C'est 2 carrières assez atroces. Les Titans, Ridley, je le dis depuis les signatures des agents libres, la pire signature de toute la NFL. Il me le prouve encore, une réception 9 verges. Pollard redevient Pollard avec des stats assez atroces. Spears, tout le monde avait un gros hype, mais au rush, il vaut pas de la marde. DeAndre Hopkins, par exemple, solide encore, mais je savais que ça allait pas matcher ensemble. Solide défense, par exemple, les Titans, c'est ça leur gros avantage. Ouais, une solide défense, les chiffres le prouvent, mais Titan -1, Seattle Lions. +1. Titan, ouais, Ça a flippé, ouais. Ah, ben, donne-moi. Je pense que oui. Bon, donne-moi whatever, c'est un Titan, pick. OK, mais Titan, no matter what, encore tant mieux. Seattle, impressionnante défense. C'est un 180 la défense. Deuxième pour l'équipe qui laisse plus de verges. Premier va contre la passe. Quatrième avec eux qui laisse le moins de points. Charbonnet, même si Walker, tu t'en parles, il est pas là. Charbonnet, 91 verges, 2 touchdowns au sol. Ouais. Moi, je le trouve solide. Un très underrated pour vrai, Charbonnet. Moi, je dis Seattle +3, c'est mon upset de la semaine. Je sais pas si je le mets dans mes choix, mais on verra. Je suis en réflexion. Prime time game, Dolphins contre Titans, ça pouvait pas. Je pense Jets contre Patriots, c'était quasiment plus intéressant. Ouais. D'un côté, tu as une des meilleures offenses qui n'a pas de corps arrière. Puis de l'autre côté, tu as une bonne défense avec des bons weapons, pas de corps arrière aussi. Ouais. Déjà là, mais je vais donner l'edge aux Dolphins. Moi, je pense que je les avais -1 tantôt, à moins que ça ait changé. Mike McDaniel, il est sur le hot seat. Faut qu'il fasse quelque chose. C'est dégueulasse ce qui se passe en ce moment. C'est humiliant. Moi, je pense qu'il va faire jouer Huntley. Huntley va au moins donner une petite chance aux Dolphins. Il y a les weapons autour de lui. Si il est capable de bien rentrer dans le système, Titans ont tellement de difficultés avec les revirements à l'offense. Fait que ça va être une game serrée, mais je suis pas mal sûr que les Dolphins vont gagner ça. Sinon, mais moi je trouve que c'est une bonne game, les Lions contre les Hawks. T'as les Lions qui sont 2-1, une des meilleures équipes dans la ligue, puis t'as les Seahawks qui sont 3-0 en ce moment, avec un des meilleurs rookie head coach de la ligue en ce moment. Mais écoute, grosse game à venir pour Montgomery puis Gibbs. Ils vont go off contre la défense des Seahawks, qui est leur faiblesse dans le fond, puisqu'ils sont excellents contre la passe. Fait que si Jared Goff, il est capable de limiter les turnovers contre la défense des Seahawks, puis de l'autre côté, Gino va être capable de faire avancer le ballon, mais comme je viens de dire, tu as un rookie head coach contre Dan Big Balls Campbell qui va aller sur les 4th down. Fait que moi, j'ai les Lions -3.5. Nice. Coach, les 2 matchs de lundi soir. C'est comme Kevin Harlan. I'm calling both games. Yeah, fuck it. So, encore une situation de qui va être le plus gros désastre. Tu sais, comme Miami ou Tennessee. Je vais dire une chose, par exemple. Miami, là, Mike McDaniel, je m'excuse. Il devrait être clairé. Ouais. Lui, il a décidé de garder Skylar Thompson comme QB2 sur cette équipe-là. Dégueulasse. C'est sérieux.
Comme, il y avait des corps arrière, là, de disponibles. Pourquoi que tu es allé dire que ce corps arrière-là pouvait jouer dans la NFL? Parce que clairement, il peut pas. Puis en fait, dans l'offensive de Mike McDaniel, est tellement basée sur le timing qu'il y a personne qui peut remplacer Tua dans cette offensive-là. Si Tua n'est pas là, ils sont morts. Donc, tu regardes, ça ne pas rien qu'ils vont chercher. Il faudrait qu'ils changent toute son offensive. Là, il va avoir Mostert, ça a l'air cette semaine. Là, Cheney est là. Ça va être un gros run game. Mais contre Tennessee, peut-être que ça ne marchera pas trop bien, la run game. Il n'y a pas de corps arrière qui va Huntley. Il ne faudra pas rien faire, eux autres. Puis là, tu regardes l'autre bord, Tennessee, où c'est moins d'un désastre, je pense, parce que c'est un nouveau coaching staff. Fait que tu t'attends que, tu sais, les choses soient un peu rough pour commencer. Tu t'attends pas que Will Levis soit complètement moron. Mais tu t'attends que les choses soient un petit peu difficiles au début parce que c'est nouveau partout. Mais Mike McDaniel, ça fait quoi, là? 3 ans, sa 3e année? 3. Mike McDaniel, il a perdu 8 matchs par plus que 14 points. Dans les 2 ans. Donc, c'est pas un bon coach. Tu sais. Il est bon s'il y a Tua dans son timing offense, mais Miami ont perdu toutes les games qu'on a regardées contre des grosses équipes. C'est vrai. Parce que moi, tu sais, gun to my head, je vais prendre Tennessee dans ce match-là parce que je pense que c'est plus réparable que Miami tout de suite. Puis c'est pas mal pick. Puis ils ont gagné l'année passée. Miami, tu te souviens, dans le 4e quart, ils ont fait 2 touchdowns dans l'année 90 secondes, quelque chose de même. Wow. Donc, Huntley, c'est tout nouveau, cette offensive-là. Je sais pas comment c'est mon. Fait que moi, je pense que ça va être run, Miami. Mais je sais pas, je pense pas que ça va varier. Ouais. Dans l'autre match, super intéressant, Super Bowl Monday Night Game. Je sais pas, tu sais, Seattle, c'est de valeur parce qu'ils ont 2 grosses blessures sur la ligne défensive. Et je pense pas qu'ils ont le roster pour couvrir ces 2 blessures-là. Puis c'est exceptionnel contre Detroit. On a vu ce qu'ils ont fait à Arizona, sa ligne. Ah ouais. T'as pas ta ligne, t'as des gros running backs. Ils ont joué bully ball contre Arizona, malgré qu'ils n'ont pas fait grand-chose dans le deuxième half, Detroit. Mais c'est une situation aussi parce que Gino s'en va contre Man. Donc, Gino contre Man, c'est un peu comme Kyler Murray contre Man. Il n'y a pas des bons splits. Les splits sont énormes. Malgré qu'il a joué l'année passée à Détroit, Gino, puis ils ont gagné le match, mais ils ont pas joué la défensive man parce qu'ils ne pouvaient pas. Là, avec les nouveaux morceaux qu'ils ont, Détroit, ils jouent beaucoup de man. Fait qu'on va voir s'ils sont rendus bons à man ou non, ou si Gino va pouvoir défaire ça. Mais regarde, quand je l'ai né à Seattle, mais quand j'ai vu les uniformes noirs, là, je me suis dit, tu peux pas parler d'un match quand tu sors avec ça va être hype. Puis, je veux dire, Détroit à Rome, mais record ATS phénoménal. Puis, ce match-là, c'était à -6. Il s'est rendu à -3,5. C'était un peu ça que j'ai utilisé pour Arizona aussi la semaine passée. C'était à -6,5, puis ça a tombé à -3. Je trouvais que c'était un bargain. Fait que, on va y aller avec les Lions. Nice. Guys, merci. On vous souhaite que du succès dans vos paris. Puis bonne chance. Puis pour nos membres de Patreon, on se voit dans 2 minutes pour donner nos bets puis nos opinions de qu'est-ce qu'on regarde dans le fond, comment faire de l'argent en fin de semaine. Mais n'oubliez pas que ce n'est pas des conseils financiers. Guys, win on 3. 1, 2, 3, win! We gon' flex on them, do the John Wall. All my homies, we gon' ball. We gon' flex on them, do the John Wall. And on my mama, I'm the shit. They left me laying on the ground, man. Since they picked me up, them dog shit and all these Browns, man. Sees them caught me up when my family wasn't around, man. I been the man before I knew it, like I'm LeBron James.